Coucou mes beautés, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Il fait très chaud, alors j'ai remis encore mon ventilo. Je pense que là c'est parti pour des vidéos avec le ventilo parce que comment crever dans ma chambre alors que le soleil tape juste à côté. Alors je pense que ça va être ça, hein, tout le printemps, même l'été avant de partir en vacances. Je pense que voilà, le ventilo sera mon meilleur ami pour tout vous dire. Cette vidéo, elle est grâce à une abonnée, à une d'entre vous. Elle s'appelle Kai Kimberly. Elle m'a demandé en fait comment traiter son cuir chevelu irrité. Et c'est mon cas. C'est mon cas. Et je n'ai jamais pensé à faire une vidéo sur ce sujet-là. Et je me suis dit, bon, ok, alors je ne suis pas la seule, c'est vrai. Je suis sûre que voilà, il y a plus d'une d'entre nous qui doit avoir le cuir chevelu sensible, irrité. Et je me suis dit, eh ben, pourquoi pas vous faire une vidéo sur ce sujet. Il y a des choses que je ne fais plus et qu'il y a des choses aussi que je fais et qui marchent super bien sur mon cuir chevelu. Alors voilà, on va parler de ça aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un cuir chevelu sensible, irrité? Si vous êtes comme moi et que quand vous allez chez le coiffeur, vous êtes là à avoir mal, avoir le cuir chevelu rouge, le cuir chevelu sensible, je vous dis même pas, quand j'allais faire mon brushing, quand j'étais cheveux défrisés, quand j'avais les cheveux défrisés, mon cuir chevelu était rouge de chez rouge. Même la coiffeuse, elle me disait, mais what? Pourquoi ton cuir chevelu est aussi rouge? Et je lui disais, oui, je sais, j'ai le cuir chevelu très sensible, ça fait des années que c'est comme ça. Si tu as une sensation de démangeaison, une sensation d'étouffement au niveau de ton cuir chevelu ou des échauffements, des bouffées de chaleur, comme je vous disais, quand j'allais faire mon brushing, j'étais en mode panique totale, ou quand je fais mes coiffures protectrices aussi, je suis en mode panique totale parce que je sais que j'ai le cuir chevelu hyper sensible et du coup, ça me met dans un état de stress pas possible en fait. Je sais aussi que c'est difficile quand vous avez des démangeaisons, vous avez envie de vous gratter encore et encore, ça m'est déjà arrivé, mais il faut vraiment essayer de résister. Je sais que c'est difficile, il faut essayer de résister pour ne pas se gratter parce que vraiment ça peut aggraver les choses. Il faut absolument ne pas vous gratter avec vos ongles, utilisez la plante des mains plutôt. Coupez vos ongles à ras, parce que moi c'est vrai que mes ongles sont toujours coupés à ras comme ça, parce que j'ai trop peur en fait d'abîmer encore plus mon cuir chevelu, de le sensibiliser encore plus. Alors la plante des mains, les filles, il n'y a pas mieux. Les causes d'un cuir chevelu irrité ou sensible, je vous explique tout ça dans la vidéo. Voilà. Alors, quelles sont les causes d'un cuir chevelu sensible, irrité? Parfois, ça peut venir d'un shampoing, du stress aussi. Ça peut provoquer ces démangeaisons qu'on peut avoir au niveau du cuir chevelu. Les produits capillaires sont la cause les plus courantes. Tout ce qui est huile, shampoing, lorsqu'ils ne sont pas adaptés, ils abîment notre film hydraulique. C'est la couche protectrice en fait du cuir chevelu. Quand un produit n'est pas adapté, qu'il a un pH alcalin ou trop acide, eh bien, là aussi ça crée et ça provoque des irritations au niveau du cuir chevelu. Et aussi il existe des produits chimiques, tout ce qui est coloration, décoloration, défrisage, etc., etc. Là aussi, ça nous donne l'air d'avoir un cheveu en mode honey flick, mais en fait, ça nous abîme notre cuir chevelu, mais comme il faut, quoi. Alors, voilà, vraiment, moi, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai arrêté tout ce qui est coloration. Mais le défrisage, ça fait pas trop longtemps que j'ai arrêté ça aussi parce que je pense que ça avait un impact assez fort en fait sur mon cuir chevelu et c'est pour ça que je pense que toutes ces années là de défrisage, ça a fini par bien abîmer en fait mon cuir chevelu et j'arrête avec tout ça, c'est fini pour moi. J'essaye de moins les agresser, du coup j'espace mes shampoings. Mes shampoings se font tous les 10 jours, je ne fais plus mes shampoings toutes les semaines. Mes cheveux sont pas forcément sales en fait et tous les 10 jours ça me convient. Et j'ai opté aussi pour les shampoings doux naturels maintenant. Je ne fais plus de shampoing
pour l'instant, parce que bon, je me dis si je vais aller plus vite ou voilà, j'ai un shampoing et que je suis en vacances ou je ne sais quoi, je ne fais plus de shampoing. Je pense que ça contenait trop de tensioactifs et du coup c'est ce qui permet aussi de faire mousser le shampoing, mais je sais pas, j'essaye de minimiser au maximum tout ce qui est agression extérieure pour mon cuir chevelu. Alors l'irritation aussi ou les démangeaisons peut provenir de ce qu'on mange, de l'alimentation aussi, vraiment. C'est pour ça que je vous dis que voilà, c'est important de faire attention à ce qu'on mange parce que l'alimentation a un impact en fait dans notre corps, sur nos cheveux, sur notre peau, sur nos ongles, de tout en fait. Il faut essayer aussi de ne pas trop manger tout ce qui est aliments acides. En fonction de notre assiette, on peut avoir une conséquence importante sur notre cuir chevelu. Par exemple, manger trop d'aliments acides, genre les tomates par exemple, c'est hyper acide. On se rend pas compte, mais c'est hyper acide. Parfois, je mange beaucoup de tomates vu que j'essaye de faire attention à mon alimentation et j'ai des aigreurs un peu acides qui remontent. C'est la preuve que la tomate est hyper acide parce que vu que c'est mal assimilé en fait dans mon estomac, ça peut provoquer des acidités dans mon corps. Et c'est pour ça que j'essaye de diminuer au maximum tout ce qui est aliments acides. Si vous avez le cuir chevelu irrité aussi, il faut essayer de laisser son cuir chevelu tranquille et laisser ses cheveux libres. Je sais que c'est pas évident de dompter notre crinière de lionne, mais il est recommandé de ne pas solliciter de manière régulière notre cuir chevelu. Et pour cela, il faut renoncer aux barrettes, aux élastiques, aux épingles en fait qui peuvent abîmer encore plus notre cuir chevelu. Toutes ces méthodes là sont susceptibles d'aggraver et de sensibiliser encore plus. Le fait d'attacher trop régulièrement ses cheveux, ça peut exercer une pression excessive sur la racine et ça peut entraver la circulation sanguine. Et du coup après le résultat c'est que votre cuir chevelu se sent agressé et réagit vivement. Pour cela j'ai une petite astuce en fait, c'est de démêler ses cheveux lors du masque. C'est vrai que moi c'est ce que je fais, même quand j'avais les cheveux défrisés, je me démêlais les cheveux pendant mon masque, comme ça je sais que je n'ai pas sans cesse à agresser, à venir agresser encore et encore mon cuir chevelu avec les brosses, les peines, tirer dessus. Les faux rajouts aussi, ça peut irriter aussi le cuir chevelu. Moi, quand je faisais des coiffures protectrices, je lavais systématiquement toujours avant mes cheveux, mes faux cheveux, parce que quand je mettais les faux cheveux comme ça sur mon cuir chevelu, je vous dis même pas les démangeaisons que j'avais ensuite, c'était la catastrophe. Et ce que je faisais en fait, c'était de laver systématiquement les faux cheveux. Je les fais tremper, je les shampouine et après je les fais sécher comme ça à l'air libre. Et ensuite là, je pouvais après par la suite faire ma coiffure protectrice avec les faux cheveux achetés dans le commerce. Alors le cuir chevelu irrité aussi peut provenir aussi de médicaments. Si vous avez un traitement ou des médicaments que vous prenez régulièrement, et là aussi on peut faire des mauvaises réactions à certains médicaments. Alors il peut y avoir différents facteurs qui causent, qui créent ces démangeaisons, cette envie de se gratter tout le temps, ce cuir chevelu sensible. Ça peut provenir aussi de l'extérieur, tout ce qui est poussière, pollution, tout ce qui est résidus aussi coiffants, produits en fait qui n'ont pas pu partir lors du shampoing, parce que c'est vrai que même si on fait un ou deux shampoings, il reste toujours des petites saletés tenaces là qui veulent pas partir, et ça c'est hyper embêtant si ça reste sous la surface en fait de notre cuir chevelu. Ça peut provoquer des tiraillements, des démangeaisons. Les démangeaisons du cuir chevelu sont très désagréables. Franchement les filles, je sais ce que c'est hyper désagréable de là on est dans le métro ou au travail, on est là comme ça. Franchement je sais que c'est hyper gênant. Vous pouvez, c'est vous seulement qui pouvez savoir d'où ça provient et comment faire pour essayer d'y remédier. Tout ce qui est stress, peau sèche, tiraillement, produits cosmétiques inadaptés, trop agressifs, fer à lisser, sèche-cheveux, coloration permanente, défrisage, décoloration, etc. Et j'en passe. Il faut essayer de limiter tout ce qui est
produits coiffants pour les cheveux. Un cuir chevelu irrité, c'est pas forcément le cuir chevelu trop sec ou en manque d'hydratation. Ça peut provenir en fait du manque d'hydratation, mais c'est pas obligatoirement ça. Un cuir chevelu irrité n'est pas forcément un cuir chevelu sec. On peut avoir aussi les cheveux gras, car l'excès de sébum peut provoquer aussi des inflammations à ce niveau. Alors, il y a plusieurs remèdes. On se comprend, il y a plusieurs choses, de petites choses à faire en fait. Comme je vous ai dit, j'essaye de moins agresser mes cheveux maintenant. Tout ce qui est shampoing, je le fais tous les 10 jours, je ne le fais plus toutes les semaines. Je me gratte avec la plante des mains, les ongles. Voilà, comme vous voyez dans mes vidéos, mes ongles sont toujours à ras, coupés à ras, parce que trop peur d'agresser encore plus mon cuir chevelu, de l'abîmer encore plus, de le sensibiliser encore plus. Il y a les huiles essentielles aussi. Vous pouvez rajouter des petites huiles, vous pouvez rajouter des huiles essentielles dans vos produits coiffants. Tout ce qui est huile essentielle arbre à thé, cèdre d'Atlas aussi. Les humectants aussi sont très bons pour le cuir chevelu sensible. Les humectants sont le miel, l'aloe vera ou la glycérine. Vous pouvez rajouter ces humectants là dans vos produits, comme ça va adoucir, ça va garder l'hydratation en fait dans vos cheveux, ça va adoucir le produit et ça fait du bien vraiment. Maintenant moi je peux plus m'en passer. Tout ce qui est miel, les trois là, je les utilise tout le temps dans mes soins parce que vraiment vu une amélioration à ce niveau là, je trouve que mon cuir chevelu est moins sensible, moins irrité, j'ai moins de démangeaisons, ça va attirer, ça va piéger en fait l'eau dans vos cheveux et du coup ça va garder une meilleure hydratation par la suite. Vous allez moins avoir ce besoin d'aller mettre encore des couches de produits, tout le temps parce qu'en fait les humectants vont piéger en fait l'eau dans vos cheveux, parce qu'il faut pas oublier non plus que le cuir chevelu est déjà sensible et mettre à chaque fois des tonnes et des tonnes et des tonnes de produits, ça va laisser ce petit film de résidus là sur les cheveux et ça c'est pas bon. C'est pour ça qu'il faut se faire un shampoing clarifiant et le shampoing clarifiant est très important dans une routine. L'abonné qui m'a envoyé son message me disait qu'elle ne s'est jamais fait de shampoing clarifiant de sa vie et je lui ai dit mais c'est hyper important, franchement faut pas négliger cette étape là. Il faut avoir un shampoing avec sulfate. Moi ce que j'utilise c'est le shampoing de Keraker première mousse et c'est mon shampoing clarifiant parce que les shampoings sans sulfate sont très doux, sont moins agressifs pour le cheveu mais va pas enlever toutes ces petites traces tenaces là qui veulent rester sous notre cuir chevelu. Ça n'enlève pas tout. C'est pour ça qu'il faut avoir un shampoing clarifiant, un shampoing avec sulfate qui va permettre de se débarrasser, de faire en fait voilà peau neuve en fait sur le cuir chevelu. Et avoir un shampoing clarifiant, c'est très important les filles. Achetez-vous un shampoing clarifiant. Moi je me fais mon shampoing clarifiant toutes les 6 semaines. Dans ma dernière vidéo, je vous avais dit une fois par mois, mais en fait, c'est toutes les 6 semaines, 1 mois et demi, je me fais un shampoing clarifiant pour me débarrasser de tous les petites saletés tenaces qui ne veulent pas partir sur mon cuir chevelu. Et je peux vous dire que quand vous faites le shampoing clarifiant, abusé quoi. C'est vrai que quand je me fais mon shampoing naturel, ça me lave bien les cheveux. Même quand je faisais mon shampoing hydratant à Keraker, ça me lavait bien les cheveux. Depuis que je suis passée au naturel, je me lave les cheveux qu'avec des shampoings doux naturels. Mais je peux vous dire que le shampoing clarifiant fait du bien, hein. Ça fait du bien. Ouais, j'ai fait dernièrement là parce que j'avais besoin de me débarrasser de toutes ces saletés là. Alors j'ai fait mon shampoing clarifiant et je peux vous dire que après j'ai senti que mon cuir chevelu était bien. J'étais moins amenée à me démanger, à me gratter les cheveux. C'est très important. Ayez un shampoing clarifiant à la maison pour éliminer toutes les saletés tenaces.
est trop agressif pour notre cuir chevelu. Si vraiment vos démangeaisons vous brûlent, ça vous arrache la peau quand vous vous grattez les cheveux, vous avez des plaques sèches sur le cuir chevelu, si vous voyez aussi que vous avez beaucoup de pellicules, que vous n'arrivez pas à vous débarrasser des pellicules, parce que là aussi c'est une cause de démangeaison. Les pellicules, c'est une vraie cause. Si vous sentez que les démangeaisons que vous avez est encore plus agressif encore pour vos cheveux, allez voir un dermato ou un médecin spécialiste pour les cheveux, ça existe. Et voilà les filles, la vidéo elle est terminée. Alors voilà, j'espère vous avoir aidé à avoir moins de démangeaisons, si je peux dire ça. Mais vraiment les démangeaisons c'est un truc assez délicat, assez désagréable, parce qu'on est là à se gratter comme ça à droite à gauche. Essayez les petites méthodes que je vous ai données, peut-être que ça va peut-être vous aider. Ou sinon si vous voyez que voilà ça ne marche pas et que vraiment ça continue, vous avez encore et encore des démangeaisons au niveau du cuir chevelu, allez voir un spécialiste, ils sont là pour ça. Ça peut vous aider, il peut vous donner la lotion miracle à appliquer sur vos cheveux et finir les démangeaisons. Alors voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a aidé et j'espère que Kimberly, j'ai répondu à ta question, parce que vraiment je sais qu'on est nombreuses dans ce cas là et j'essaye en fait de pratiquer ces petites astuces là sur mon cuir chevelu pour m'aider et ça m'aide, ça me fait du bien, ça me calme un peu le truc. Je vous fais d'énormes bisous, n'hésitez pas à liker la vidéo si la vidéo vous a plu et à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir et faites attention à vous les filles. Je vous fais d'énormes bisous, gros bisous. Mouah.